à cause des 10 000 francs, une mère utilise des paroles de malédiction à sa fille unique et cette dernière-là meurt quelques jours plus tard. Histoire très triste mais vraie. Alors chacun doit tirer un conseil par rapport à cela. La team HPH, écoutez-moi très bien. Les mamans qui me suivent partout, écoutez-moi très bien cette histoire. C'est une histoire qui m'a fait tellement mal, très triste, et je vous partage cela. C'est une personne qui m'a raconté cela. Voilà une dame qui était une éducatrice, dans la fonction publique. Mais de côté, elle avait une petite activité, comme activité rémunératrice qu'elle faisait à côté après son travail. Et donc, quand elle était occupée, sa fille venait aussi vendre. Elle avait qu'une seule fille unique. Elle avait que fait une seule fille unique. Et cette fille-là était en classe de 3e. Et à chaque fois, elle était en train de préparer le BMJ. Et à chaque fois, cette dernière, quand elle finissait l'école, elle venait aussi ouvrir la table pour vendre. Voilà comment un jour, sa maman va prendre une somme de 10 000 francs CFA. Elle va faire tenir cela à sa fille, de dire à sa fille de garder cela. Qu'elle devait prendre ça plus tard. Alors sa fille va prendre le 10 000 francs. Sauf que cette dernière-là, quand elle partait à l'école, sa maman lui donnait souvent 200 francs pour aller à l'école. Apparemment, elle trouvait que cela ne suffisait pas. Voilà comment, avec les 10 000 francs qu'on avait donné de garder, elle va commencer à utiliser ça petit à petit, sans se rendre compte que le 10 000 francs un jour devait finir. Voilà comment la fille va se rendre compte qu'elle n'avait plus, la somme de 10 000 francs était finie. Après, quelques jours plus tard, sa maman va revenir après son enseignement. Elle va rentrer à la maison. La fille n'était pas là, elle va aller en route pour aller voir là où la fille était en train de vendre. Dire à la fille de venir avec elle à la maison afin que cette dernière puisse la remettre le 10 000 francs dont elle avait donné de garder. Voilà comment sa fille va laisser la table, là où elle vendait la marchandise à quelques amis qui étaient là. Elle va partir avec sa maman à la maison, comme sa maison était à 2 pas de là. Et en arrivant à la maison, les deux vont se mettre à chercher l'argent n'était plus là. Au lieu de dire la vérité, elle va emmener sa maman en bateau pendant au moins 30 minutes. Et de là, elle va finir par dire la vérité à sa maman que cette somme-là, elle avait consommé cela. Et sa maman, fou de rage, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'emporter, je vous le dis, elle va s'emporter. Elle va d'abord dire à sa fille, repartons en route, tu vas emballer toutes les marchandises qui sont là-bas et on doit revenir à la maison. Et les deux vont repartir en route en arrivant à la table au moment que sa fille était en train d'emballer. Donc, les marchandises, sa maman va commencer à dire des paroles de malédiction à haute voix, à tel point donné, le public s'est entassé pour les écouter. La maman va dire, si je savais, j'allais dû véritablement provoquer. C'est pas faux, j'allais dire durement au moment quand tu étais enceinte, t'avorter. J'allais véritablement soit te tuer ou te partager sur quelque part parce que tu sers absolument à rien. Tu es un enfant qui est un bon à rien. Voilà comment cette maman-là va dire des choses de malédiction à sa fille en pleine route. Alors qu'il y a des voitures qui passent, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui sont même arrêtés pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les copines de cette maman-là sont venues même dire à cette dernière-là, arrête, ne fais pas ça. C'est comme si on était en train de la dire de continuer. Tu vas voir. Moi, je souhaiterais même que quand tu vas aller dormir maintenant là, que tu meurs dans le sommeil devant tout le monde. Les gens se posent la question. Ça, c'est quel genre de moment? Mais cette dame-là, c'était sa fille unique. Quand je dis bien sa fille unique. Et cette fille-là, elle était en classe de 3e. Voilà, après avoir emballé les choses, les deux vont repartir à la maison. Quand ils vont arriver à la maison, la maman va se jeter sur la fille en voulant taper la fille encore. Et cette fois-ci, là, la fille va fuir. Elle va aller se réfugier chez les voisins. Chez les voisins là-bas, elle avait aussi une copine à elle, dont les deux fréquentaient aussi ensemble, dans une même école. Et cette dernière va lui dire de passer nuit là-bas parce que sa maman était furieuse. De passer nuit là-bas. Elle va passer nuit dans la maison des voisins. Le lendemain matin, tout juste là-bas, la maman va attendre que l'enfant ne vienne pas. La maman va se diriger vers les voisins en disant, comme vous cachez ma fille ici là, alors moi je vais à la police, je vais porter plainte pour qu'on vienne la récupérer ici. On va la taper.
Et c'est là où les voisins, par peur, vont dire à la fille d'aller rapidement chez eux à la maison au moment que sa maman est partie au commissariat pour aller porter plainte pour sa propre fille unique, d'aller prendre les habits et de revenir là-bas. Mais chose de bizarre, quand la fille est partie pour aller prendre les habits chez eux à la maison, elle n'est jamais plus revenue. Elle n'est jamais plus revenue pendant au moins 2 à 3 jours. Les voisins ont entendu aucun bruit, pas de fille qui était là. Les voisins ont commencé à se poser la question. Mais elle est partie où? Elle n'est jamais plus revenue. Cher HPH, je vous dis, la deuxième partie à suivre. Restez là, vous allez écouter la deuxième partie, s'il vous plaît. C'est très grave. Merci.